Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur les sols en marbre du domaine Beaumont, tandis qu'Amélie Beaumont, 25 ans, faisait les 100 pas dans le bureau de son grand-père. Ses cheveux auburn captaient la lumière de la lampe à chaque tour frustré, et ses yeux émeraudes brillaient d'un mélange de colère et de désespoir qui s'était accumulé pendant des mois. Encore un autre grand-père. Un autre homme qui ne voulait que du divertissement superficiel et des photos Instagram, dit-elle, sa voix tremblante, alors qu'elle jetait son téléphone sur le fauteuil en cuir. J'ai 25 ans, et j'ai l'impression de manquer de temps pendant que tout le monde autour de moi traite les relations comme un jeu. Henri Beaumont, 83 ans, avec des cheveux argentés et des yeux qui avaient été témoins de la montée et de la chute d'Empire, était assis derrière son bureau en acajou. Il avait bâti sa fortune à partir de rien, et il reconnaissait cette même flamme chez sa petite-fille. La seule famille qui lui restait après la mort de sa fille, des années auparavant. Ils sont faibles, Amélie. Cette génération d'hommes, commença-t-il, sa voix rauque mais autoritaire. Et faible est un euphémisme, l'interrompit-elle, s'effondrant dans le fauteuil en face de lui. Ils sont terrifiés par l'engagement. Ils veulent tous les avantages d'une relation sans aucune responsabilité. Je suis fatigué, grand-père. Je suis si fatigué de tout ça. Henri se pencha en avant, ses mains ridées se croisant sur le bureau. Je sais, ma chérie. C'est pourquoi je m'en suis déjà occupé. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe prête à exploser. La tête d'Amélie se redressa brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu t'en es occupé » ? J'ai arrangé ton mariage. La pièce bascula. Amélie agrippa les accoudoirs du fauteuil, ses jointures devenant blanches. Tu... Quoi ? Grand-père, nous sommes au 21e siècle. Tu ne peux pas juste... Je peux, et je l'ai fait, interrompit fermement Henri. Avec un homme de caractère, un homme qui ne fuit pas les responsabilités, un homme qui bâtit des empires, pas des excuses. Qui ? Le mot sortit à peine comme un murmure. Maxime Duval. Si la première annonce était une bombe, celle-ci était une explosion nucléaire. Amélie bondit sur ses pieds, la chaise raclant bruyamment le sol. Non, absolument pas. Grand-père, as-tu perdu la raison ? Maxime Duval ? Assieds-toi, Amélie. Je ne m'assiérai pas. Connais-tu sa réputation ? Cet homme enchaîne les femmes comme... Elle cherchait des mots adéquats pour exprimer son indignation. Il a été lié à des dizaines de femmes, mannequins, actrices, mondaines. Il fait la couverture des magazines People toutes les 2 semaines. L'expression d'Henri ne changea pas. Les ragots ne sont pas le caractère. Je connais le père de Maxime depuis 40 ans. J'ai vu ce garçon devenir un homme qui dirige un empire de plusieurs milliards d'euros. Il a 32 ans, n'a jamais été marié, n'a jamais eu de scandale de substance. Les femmes se jettent à ses pieds. Ce n'est pas sa faute. C'est de la folie. La voix d'Amélie s'éleva. Tu ne peux pas me forcer à épouser quelqu'un que je connais à peine. Je peux et je le fais. Henri se leva lentement, son âge se montrant dans le mouvement mais sa présence toujours imposante. J'ai 83 ans, Amélie. Je ne serai pas là pour toujours. Tu es ma seule héritière, ma seule famille. Je ne mourrai pas en sachant que je t'ai laissé seule dans ce monde, à la merci d'hommes faibles qui ne te méritent pas. Alors ta solution est de me vendre au plus offrant ? Je ne te vends à personne. Pour la première fois, la voix d'Henri s'éleva, résonnant contre les murs du bureau. J'assure ton avenir avec un homme assez fort pour se tenir à tes côtés, pas derrière toi. Un homme qui comprend l'héritage, la famille et la responsabilité. Des larmes piquèrent les yeux d'Amélie. Et l'amour ? Et le fait de choisir par moi-même ? L'expression d'Henri s'adoucit légèrement. Parfois, ma chérie, les meilleures fondations sont construites sur quelque chose de plus fort que la passion passagère. Le respect, la compatibilité, les valeurs partagées, ces choses créent un amour durable. Les papillons s'estompent. Ce qui compte, c'est ce qui reste après. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, murmura Amélie. Le mariage est dans 1 semaine. Maxime a déjà accepté. Les contrats sont signés. Henri fit le tour du bureau
et posa ses mains sur les épaules de sa petite fille. « Je sais que tu as peur, mais fais-moi confiance une dernière fois. C'est la bonne décision. » Amélie s'écarta, sa vision brouillée par les larmes. « Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? » ?»« Non, ma chérie, tu ne l'as pas. » Elle s'enfuit du bureau, ses talons claquant rapidement dans le couloir en marbre, alors qu'elle essayait de fuir la réalité qui venait de briser son monde. Dans 7 jours, elle deviendrait Madame Maxime Duval, qu'elle le veuille ou non. 7 jours avaient passé dans un tourbillon de préparatifs de mariage, qui ressemblait plus à un compte à rebours vers une exécution qu'à une célébration. Amélie avait à peine dormi, à peine mangé, et avait passé la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, alternant entre pleurer et rechercher tout ce qu'elle pouvait trouver sur Maxime Duval. L'homme était une énigme, enveloppé de costumes coûteux et d'une richesse impossible. À 32 ans, il avait pris l'entreprise technologique déjà prospère de son père et l'avait transformée en une puissance mondiale. Il siégeait au conseil d'administration d'une douzaine d'entreprises, investissait dans tout, de l'énergie verte à l'intelligence artificielle, et avait la réputation d'être impitoyable en affaires, mais étonnamment privé dans sa vie personnelle. Les photos des tabloïds le montrèrent lors de galas et d'événements caritatifs, toujours avec une belle femme à son bras, mais jamais la même 2 fois. Il ne souriait jamais vraiment sur ses photos. C'était toujours cette expression polie et pratiquée qui ne révélait rien. Maintenant, debout dans la suite nuptiale du domaine Beaumont, Amélie fixait son reflet et se reconnaissait à peine. La robe était tout ce dont elle avait toujours rêvé. De la soie ivoire qui épousait ses courbes avant de s'écouler en une délicate traîne, avec des détails de dentelle complexes sur le corsage et des manches courtes. Le dos plongeait bas, élégant et sophistiqué. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon souple avec de petites roses blanches tissées dedans, et le voile, un chef-d'œuvre de dentelle fait main de longueur cathédrale, complétait la vision. Elle ressemblait à une mariée de contes de fées. Elle se sentait comme une prisonnière en haute couture. « Tu es absolument magnifique, ma chérie, » dit Marguerite, la gouvernante en chef du domaine qui avait aidé à élever Amélie après la mort de sa mère. Les yeux de la femme plus âgée étaient embués alors qu'elle ajustait le voile. « J'avais toujours imaginé ce moment différemment, » murmura Amélie, la gorge serrée. « J'imaginais être tellement amoureuse que je pourrais à peine le supporter. J'imaginais choisir cela. »« Marguerite, et si je n'y arrive pas ?» Marguerite prit doucement les mains d'Amélie. « Ton grand-père t'aime plus que tout au monde. Il ne te ferait jamais de mal intentionnellement. Peut-être y a-t-il une sagesse là-dedans que nous ne pouvons pas encore voir. » Un coup à la porte les fit toutes deux se retourner. Henri entra, distingué dans son smoking noir, et son expression se décomposa légèrement quand il vit sa petite fille. « Oh, Amélie, tu ressembles tellement à ta mère le jour de son mariage. » De nouvelles larmes menacèrent, mais Amélie les cligna furieusement. « Je ne peux pas pleurer. Ça ruinerait le maquillage. » Henri s'approcha et offrit son bras. « C'est l'heure, ma chérie. » La marche vers la chapelle privée du domaine sembla à la fois éternelle et bien trop courte. Amélie pouvait entendre le quatuor à cordes jouer doucement, pouvait voir les arrangements floraux qui avaient dû coûter une fortune, roses blanches, pivoines et orchidées créant une atmosphère romantique qui se moquait de sa situation. Les portes s'ouvrirent. La chapelle était intime, ne pouvant accueillir qu'une 50aine d'invités, amis de la famille, associés d'affaires, des gens qu'Amélie connaissait à peine. Mais elle ne les regardait pas. Au bout de l'allée, debout devant l'autel avec ses mains jointes devant lui, se tenait Maxime Duval. Le souffle d'Amélie se coupa. Elle avait vu des photos, bien sûr, mais les photos ne capturaient pas la pure présence de l'homme. Il mesurait 1,90 m, ses larges épaules remplissant un smoking noir sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, et même de cette distance, elle pouvait voir la ligne nette de sa mâchoire, les traits aristocratiques qui le faisaient ressembler à un personnage sorti d'une peinture de la Renaissance. Mais c'étaient ses yeux qui arrêtèrent son cœur. Grisacieux, intense, et fixé directement sur elle avec une concentration qui fit disparaître le reste de la chapelle.
Il n'y avait pas de froideur là, pas d'indifférence. Il y avait autre chose, quelque chose qui fit accélérer son pouls pour des raisons qu'elle ne voulait pas examiner. Henri commença à la conduire dans l'allée, et à chaque pas, plus de détails apparurent. La façon dont la mâchoire de Maxime se crispait légèrement. La façon dont ses mains se desserraient et se resserraient à ses côtés. La façon dont ses yeux ne quittaient jamais les siens, pas même une seconde. Quand ils atteignirent l'hôtel, Henri plaça la main d'Amélie dans celle de Maxime, et le contact envoya une décharge électrique le long de son bras. Sa main était chaude, forte et douce, d'une façon qui la surprit. « Prends soin d'elle », dit Henri doucement à Maxime, sa voix épaisse d'émotion. « Je le ferai », répondit Maxime, sa voix grave et certaine, et quelque chose dans ces deux mots fit flancher les genoux d'Amélie. La cérémonie commença, mais Amélie n'entendit rien. Elle était hyper consciente de la présence de Maxime à côté d'elle, de la façon dont son pouce bougeait en petits cercles, peut-être inconscient, sur le dos de sa main, du subtil parfum de son eau de Cologne, quelque chose de boisé et coûteux qui lui donnait envie de se rapprocher. Quand vint le moment des vœux, Maxime se tourna pour lui faire face complètement. De près, il était encore plus dévastateur. Une petite cicatrice coupait son sourcil gauche, la seule imperfection dans des traits par ailleurs parfaits. Et cela le rendait d'une certaine façon plus réel. « Moi, Maxime Duval, je te prends, Amélie Beaumont, pour être ma femme légitime, » dit-il, sa voix basse mais claire, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je promets de te protéger, de t'honorer, et de construire une vie avec toi où aucun de nous n'aura à faire face seul. » Les mots n'étaient pas les vœux standards, et quelque chose dans la façon dont il les disait, comme une vraie promesse plutôt qu'une performance, serra la poitrine d'Amélie. Son tour. Sa voix tremblait quand elle parla. « Moi, Amélie Beaumont, je te prends, Maxime Duval, pour être mon mari légitime. Je promets de me tenir à tes côtés, de te respecter et de... » Elle hésita, ses yeux scrutant son visage. « D'essayer, de vraiment essayer. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou de l'appréciation. Sa main serra doucement la sienne. « Les alliances, » dit l'officiant. Ils échangèrent les anneaux. Le sien, une magnifique bague en platine avec un diamant central qui devait faire 5 carats, entouré de plus petits diamants qui captaient la lumière comme des étoiles. Le sien était un simple anneau en platine, élégant dans sa masculinité. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Maxime, vous pouvez embrasser la mariée. » C'était le moment qu'Amélie redoutait. Un baiser forcé pour sceller un mariage forcé. La main de Maxime bougea pour encadrer son visage, son pouce effleurant sa pommette avec une tendresse inattendue. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de respirer, de se préparer, et puis ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce n'était pas un baiser chaste et cérémoniel, ce n'était pas un rapide bisou pour le public, c'était profond, possessif, revendicateur. Son autre main glissa vers le creux de ses reins, l'attirant plus près alors que sa bouche bougeait contre la sienne avec une confiance qui lui fit tourner la tête. Les mains d'Amélie trouvèrent sa poitrine, initialement pour le repousser, mais au lieu de cela, elles agrippèrent les revers de son smoking, alors qu'elle lui rendait son baiser. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Le baiser exigeait une réponse. C'était de la chaleur et de la promesse, et quelque chose de dangereux, qui lui fit oublier qu'ils étaient dans une chapelle. Oublier le public, tout oublier sauf son goût, et la façon dont son corps répondait contre toute logique. Quand il recula finalement, ses yeux étaient plus sombres, sa respiration légèrement inégale. Le regard qu'il lui donna était à la fois prédateur et protecteur. « Mienne », murmura-t-il, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. Le mot aurait dû la mettre en colère. Au lieu de cela, il envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. La chapelle éclata en applaudissements, mais Amélie les entendit à peine. Elle était trop occupée à essayer de se rappeler comment respirer, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer, à essayer de comprendre pourquoi ses lèvres picotaient encore, et pourquoi son corps se penchait vers lui, comme une fleur vers le soleil. Alors qu'ils remontaient l'allée ensemble, sa main fermement sur le creux de ses reins,
Amélie réalisa avec un mélange de terreur et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Ce mariage n'était peut-être pas ce qu'elle voulait, mais Maxime Duval n'était définitivement pas ce à quoi elle s'attendait. Et ce baiser venait de tout changer. Le jet privé atterrit sur une île isolée aux Maldives, juste au moment où le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'ambre et d'or rose. Amélie avait passé la majeure partie du vol en silence, fixant la fenêtre pendant que Maxime travaillait sur son ordinateur portable, la tension entre eux assez épaisse pour être coupée au couteau. La réception avait été brève. Henri avait insisté pour qu'elle reste petite et intime. Il y avait eu des toasts au champagne, un dîner qu'elle avait à peine touché, et des félicitations de gens dont elle avait déjà oublié les noms. Tout au long, Maxime était resté proche, sa main jamais loin de sa taille, sa présence à la fois accablante et étrangement réconfortante. Maintenant, alors qu'ils descendèrent de l'avion sur le tarmac, la chaleur tropicale les enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Une voiture les attendait pour les emmener au resort, pas n'importe quel resort, mais une villa privée qui se dressait sur sa propre étendue de plage de sable blanc immaculé, complètement isolée du reste de la civilisation. « Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal », dit Amélie doucement alors qu'ils roulaient le long de la route côtière, l'océan scintillant à côté d'eux. C'était la première chose qu'elle lui avait dite depuis des heures. Maxime se détourna de la fenêtre pour la regarder. « Si, je devais. »« Pourquoi ? Ce mariage n'est pas réel. Pas vraiment. Il est légalement contraignant. Cela le rend réel. » Sa voix était factuelle, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus profond. « Et tu mérites une vraie lune de miel, peu importe comment tout cela a commencé. » Amélie détourna le regard, mal à l'aise avec la sincérité de son ton. « Tu n'as pas besoin de prétendre être le mari parfait. Il n'y a personne ici à impressionner. Je ne prétends rien du tout. » Il se tourna sur son siège pour lui faire face plus directement. « Amélie, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Je sais que tu te sens piégée, mais je ne suis pas ton ennemi. Alors qu'es-tu » Il fut silencieux un moment, réfléchissant. « Ton mari. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce que je suis maintenant. Et je prends cela au sérieux, même si toi pas encore. » Avant qu'elle puisse répondre, la voiture s'arrêta devant la villa, et toute réplique qu'elle avait formée mourut sur ses lèvres. L'endroit était le paradis incarné. L'architecture moderne se fondait parfaitement avec la beauté naturelle, des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan, une piscine à débordement qui semblait se fondre avec la mer au-delà, des rideaux blancs ondulant dans la brise. À l'intérieur, l'espace était ouvert et luxueux, avec une immense chambre qui dominait le 2e étage, son lit drapé de tissus vaporeux et faisant face directement à l'eau. « Il n'y a qu'une seule chambre », observa Amélie, sa voix tendue. « Oui. J'avais supposé que tu réserverais une suite avec des chambres séparées. » Maxime s'approcha, et elle pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. « Nous sommes mariés, Amélie. Les gens parleront si nous dormons dans des lits séparés pendant notre lune de miel. De plus, sa voix baissa, je ne pense pas que l'un de nous veuille des lits séparés après ce baiser. » Ses joues rougirent de chaleur. Ce baiser était pour la galerie. Vraiment ? Il était assez proche maintenant pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Parce que ça ne m'a pas semblé être pour la galerie. Ça m'a semblé réel, très réel. Tu es arrogant. Je suis honnête. Sa main se leva pour repousser une mèche de cheveux derrière son oreille, et elle frissonna malgré elle. Je peux le voir dans tes yeux, Amélie. Tu l'as ressenti aussi. La chimie entre nous. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Je peux certainement essayer. Un léger sourire courba ses lèvres. Tu peux, mais tu échoueras. Avant qu'elle puisse discuter, il se pencha et, dans un mouvement fluide, la souleva dans ses bras. Amélie haleta, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son cou. « Qu'est-ce que tu fais ? Je porte ma mariée au-delà du seuil. C'est la tradition. » Il commença à marcher vers la chambre, la portant comme si elle ne pesait rien. « Et je suis un homme traditionnel à certains égards. Maxime, arrête de te battre juste un moment, dit-il doucement, son visage proche du sien. Arrête de penser à ce que tu devrais ressentir et juste
ressent. Il la porta à travers la villa, monta les escaliers et entra dans la chambre principale. Le soleil se couchait maintenant, baignant tout de lumière dorée. Quand il la posa, ce fut doucement, ses pieds touchant le tapis moelleux, tandis que ses mains s'attardaient sur sa taille. Ils se tenaient là, face à face, l'air entre eux chargé de possibilités non dites. « Je vais t'embrasser encore », dit Maxime, sa voix rauque. « Et si tu ne veux pas ça, dis-le-moi maintenant. » Le cœur d'Amélie battait contre ses côtes. Elle devrait dire non, elle devrait le repousser, établir des limites, se protéger de ce qui se construisait entre eux. Mais quand elle ouvrit la bouche, le mot qui sortit fut « d'accord ». Ses yeux s'assombrirent de désir, et puis sa bouche fut sur la sienne à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas de performance, pas de raison de se retenir. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, inclinant sa tête pour approfondir le baiser, alors que sa langue caressait la sienne. Amélie gémit doucement, ses doigts agrippant sa chemise, l'attirant plus près. Le baiser de la chapelle avait été intense, mais ça consumait tout. Maxime la fit reculer jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du lit, sans jamais rompre le baiser. Ses mains se déplacèrent vers la fermeture éclair de sa robe, et il s'arrêta, se reculant juste assez pour scruter ses yeux. « Dis-moi d'arrêter », murmura-t-il contre ses lèvres. « Si tu ne veux pas ça, dis-moi d'arrêter, et je le ferai. » La respiration d'Amélie venait en halètement court. Son esprit lui criait de réfléchir, d'être logique, de protéger son cœur. Mais son corps avait déjà pris sa décision, savait déjà ce qu'il voulait. « N'arrête pas », souffla-t-elle. Quelque chose de primitif passa dans ses yeux, et puis son contrôle se brisa. La fermeture descendit lentement, ses doigts traçant la ligne de sa colonne vertébrale alors qu'il révélait sa peau nue. La robe s'accumula à ses pieds, la laissant en rien d'autre que des sous-vêtements délicats en dentelle. « Mon Dieu, tu es magnifique !» murmura Maxime, ses yeux parcourant son corps avec une intensité qui la faisait se sentir puissante et vulnérable à la fois. Les mains d'Amélie se déplacèrent vers sa chemise, luttant avec les boutons, jusqu'à ce qu'il l'aide, l'enlevant pour révéler un torse qui semblait sculpté dans le marbre. De larges épaules, des muscles définis, un léger duvet de poils sombres qui descendait sur ses abdominaux et disparaissait sous sa ceinture. Ils tombèrent sur le lit ensemble, un enchevêtrement de membres et de baisers désespérés. Ses mains exploraient son corps avec révérence et faim, apprenant chaque courbe, chaque endroit sensible qui la faisait halter. Quand il retira finalement les dernières barrières entre eux, Amélie se sentit exposée de toutes les façons, physiquement, émotionnellement, complètement nue devant cet homme qui était encore essentiellement un étranger. « Regarde-moi », commanda doucement Maxime, son corps en suspens au-dessus du sien. « Je veux que tu me voies, que tu saches exactement qui te fait ressentir tout ça. » Leurs yeux se verrouillèrent alors qu'il entrait en elle lentement, prudemment, observant son visage pour tout signe d'inconfort. Le souffle d'Amélie se coupa à la sensation, la plénitude, l'intimité, la façon dont son corps semblait reconnaître le sien, malgré la nouveauté de tout cela. Ils bougèrent ensemble dans un rythme qui semblait à la fois ancien et nouveau. Il n'y avait pas de maladresse, pas de tâtonnement. C'était comme si leurs corps se connaissaient depuis des années, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis avant le début des temps. Maxime l'embrassait profondément alors qu'il bougeait, avalant ses gémissements, ses mains partout à la fois, dans ses cheveux, sur sa hanche, encadrant son visage. Quand il murmura son nom contre sa peau, cela ressemblait à une prière et à une revendication à la fois. « Laisse-toi aller », souffla-t-il contre son oreille, ses mouvements devenant plus urgents. « Laisse-toi aller, Amélie, je te tiens. » Et elle le fit. Elle se brisa dans ses bras, criant son nom alors que le plaisir déferlait sur elle en vagues. Quelques instants plus tard, il suivit, son corps se tendant alors qu'il enfouissait son visage dans son cou, son nom un grognement rauque sur ses lèvres. Ils restèrent enlacés après, tous deux respirant fort, la brise océanique rafraîchissant leur peau brûlante à travers les fenêtres ouvertes. Le bras de Maxime était enroulé autour de sa taille, la tenant près,
et la tête d'Amélie reposait sur sa poitrine, écoutant le battement fort et régulier de son cœur. C'était... commença-t-elle, puis s'arrêta, ne sachant pas comment finir. Inattendu, proposa Maxime, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son épaule. C'est un mot pour le dire. Il se déplaça pour la regarder, son expression sérieuse. Je sais que tout ça a commencé comme un arrangement. Je sais qu'aucun de nous n'a choisi cela librement. Mais ce qui vient de se passer, c'était réel, Amélie. Ce qu'il y a entre nous est réel. Amélie voulait discuter, voulait se protéger en gardant une distance émotionnelle. Mais allongée nue dans ses bras, son corps vibrant encore des répliques de leur étreinte, le déni semblait impossible. « J'ai peur », admit-elle doucement, les mots à peine audibles. « De quoi ? De ça. De toi. De ressentir quelque chose pour un homme que je connais à peine. » Elle leva les yeux vers lui, la vulnérabilité brillant dans ses yeux. « Et si c'était tout ce que nous avons ? Et si la chimie s'estompait et qu'il ne nous restait plus rien qu'un contrat légal ?» La main de Maxime encadra son visage, son pouce effleurant sa pommette. « Alors nous construisons quelque chose de plus. La chimie nous a amenés ici, mais nous pouvons créer tout le reste, la confiance, l'amitié, le partenariat. L'amour si nous sommes assez courageux. Tu fais paraître ça si simple. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. » Il embrassa doucement son front. « Je ne te demande pas de m'aimer demain, Amélie. Je te demande juste de donner une vraie chance à ça, à nous. Pas parce que ton grand-père l'a arrangé, mais à cause de ce que nous avons ressenti ce soir, à cause de ce que nous pourrions être. » Amélie resta silencieuse un long moment, écoutant les vagues dehors, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Tout avait changé en l'espace de quelques heures. L'homme qu'elle avait détesté, le mariage dans lequel elle avait été forcée. Soudain, tout semblait différent. Toujours compliqué, toujours effrayant, mais différent. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Je vais essayer. » Il l'attira plus près, pressant un baiser sur le haut de sa tête. « C'est tout ce que je demande. » Ils s'endormirent ainsi, enroulés l'un autour de l'autre alors que la lune se levait sur l'océan. Deux personnes qui avaient commencé la journée comme des étrangers, liés par l'obligation, et qui la terminaient comme quelque chose d'entièrement différent. Partenaires, amants, et peut-être, s'ils étaient assez courageux, quelque chose de plus encore. 3 mois s'étaient écoulés depuis la lune de miel, et la vie d'Amélie s'était transformée de façon qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Vivre avec Maxime avait été un ajustement, mais pas le douloureux qu'elle avait attendu. Son penthouse à Lyon était un chef-d'œuvre de design moderne, tout en murs de verre, haut plafond, et une vue sur la ville qui lui coupait le souffle chaque matin. Mais ce qui la surprenait le plus n'était pas le luxe, c'était l'homme lui-même. Maxime n'était rien de ce que les tabloïds dépeignaient comme l'homme d'affaires froid et impitoyable. À la maison, il était attentionné, prévenant et étonnamment drôle. Il préparait le petit déjeuner le week-end, de la vraie cuisine, pas des commandes chez un chef privé. Il demandait comment s'était passée sa journée et écoutait les réponses. Il avait libéré une pièce entière pour qu'elle l'utilise comme studio quand il avait appris qu'elle aimait peindre, quelque chose qu'elle n'avait mentionné qu'une fois en passant. Et le côté physique de leur relation, cela n'avait fait que s'intensifier. Chaque toucher était électrique, chaque baiser une promesse de plus. Ils avaient inauguré chaque pièce du penthouse, parfois arrivant à peine à franchir la porte avant de s'arracher leurs vêtements. Mais dernièrement, quelque chose avait été différent. Cela avait commencé par l'épuisement. Amélie se retrouvait à s'endormir sur le canapé à 7 heures du soir, luttant pour garder les yeux ouverts pendant le dîner. Puis vinrent les nausées, des vagues qui frappaient, sans prévenir, lui retournant l'estomac à l'odeur du café, de son petit déjeuner préféré, de tout ce qui était frit. Elle l'avait d'abord rejeté, du stress, peut-être, l'adaptation à la vie de couple. Mais quand ces règles eurent 2 semaines de retard, puis 3, le déni devint impossible. Maintenant, debout seule dans la salle de bain principale pendant que Maxime était au bureau, Amélie fixait la boîte de test de grossesse non ouverte sur le comptoir en marbre. Ses mains tremblaient alors qu'elle la prenait,
lisant les instructions qu'elle avait déjà mémorisées. « C'est de la folie, » murmura-t-elle à son reflet. « Nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Nous nous connaissons à peine. Ça ne peut pas arriver. » Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Son corps le savait. La sensibilité de ses seins, la façon dont certaines odeurs la faisaient avoir des hauts le cœur, l'épuisement profond qu'aucune quantité de sommeil ne pouvait guérir, ce n'était pas juste des symptômes, c'étaient des signes. Elle fit le test. Les 3 minutes qu'elle dut attendre semblèrent 3 heures. Amélie arpentait la salle de bain, son esprit traversant 1000 scénarios. Que dirait Maxime? Ils n'avaient jamais discuté d'enfants. Leur mariage était encore si nouveau, si fragile à certains égards malgré la passion entre eux. Penserait-il qu'elle l'avait piégé? Serait-il en colère? Quand le minuteur de son téléphone sonna, elle s'approcha du comptoir comme s'il pouvait exploser. 2 lignes roses, claires et indéniables. Positif. « Oh mon Dieu !» souffla Amélie, s'effondrant sur le bord de la baignoire. « Je suis enceinte. Je suis enceinte du bébé de Maxime Duval. » Ses mains se déplacèrent instinctivement vers son ventre encore plat, et malgré la peur qui la traversait, elle ressentit autre chose aussi, un frémissement d'émerveillement, d'amour protecteur pour cette petite vie qui grandissait en elle. Mais l'émerveillement céda vite la place à la panique. Comment était-elle censée lui dire? Et si cela ruinait tout ce qu'ils avaient construit? Maxime arriva à la maison plus tôt que d'habitude ce soir-là, portant des plats à emporter du restaurant italien préféré d'Amélie. Il avait remarqué qu'elle ne se sentait pas bien, et bien qu'elle ait insisté que ce n'était rien, il avait vu l'épuisement dans ses yeux, la façon dont elle picorait sa nourriture. « Amélie » appela-t-il, posant les sacs sur le comptoir de la cuisine. « J'ai apporté le dîner. La carbonara que tu adores et... » Il s'arrêta net quand il la vit assise sur le canapé, encore en pyjama alors qu'il était 6 heures du soir. Son visage était pâle, ses yeux rougis, et elle serrait un petit bâtonnet blanc dans ses mains. Le cœur de Maxime s'effondra. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? On doit aller à l'hôpital ?» Amélie leva les yeux vers lui, et il vit un mélange de peur et autre chose dans ses yeux. « Maxime, nous devons parler. » Ces 4 mots, le cauchemar de tout homme. Il traversa rapidement la pièce, s'assit à côté d'elle et prit sa main libre. « Quoi que ce soit, nous le gérerons ensemble. Dis-moi juste. » Elle leva le test de grossesse avec des mains tremblantes. « Je suis enceinte. » Le monde s'arrêta. Maxime fixa le test, les 2 lignes roses qui représentaient tout ce qu'il avait secrètement voulu, mais n'avait jamais osé espérer. Ses yeux passèrent du test à son visage, cherchant un signe que c'était réel, qu'il n'avait pas mal entendu. « Tu es... enceinte ?» Sa voix sortit rauque, à peine au-dessus d'un murmure. « Oui. » Une larme glissa sur sa joue. « Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. Je sais que c'est trop tôt et que nous en sommes encore à comprendre les choses. Et si tu es en colère ou te sens piégé, je comprends. » « En colère ?» interrompit Maxime, et puis il fit quelque chose qui les choqua tous les deux. Il sourit. Pas juste un sourire poli ou un sourire d'affaires pratiqué, mais un sourire authentique, brillant qui transforma tout son visage. Ses yeux, habituellement si contrôlés et gardés, s'illuminèrent d'une émotion si pure qu'elle coupa le souffle d'Amélie. « En colère ?»« Amélie, je ne suis pas en colère. » Il encadra son visage de ses 2 mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Je suis... Mon Dieu, je n'ai même pas les mots pour ce que je ressens. Tu n'es pas contrarié? » « Contrarié ?» Il rit, le son rempli de joie authentique. « J'ai voulu être père toute ma vie. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un en qui j'avais assez confiance. Jamais trouvé quelqu'un avec qui je pouvais imaginer fonder une famille. » Il l'attira dans ses bras, la tenant fermement contre sa poitrine. Amélie pouvait sentir son cœur battre la chamade, pouvait sentir le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle se déplaçait vers ses cheveux, son dos, partout à la fois comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire qu'elle était réelle. « Tu voulais des enfants ?» demanda-t-elle contre son épaule, sa voix étouffée. Maxime recula juste assez pour la regarder, et ses yeux étaient suspicieusement brillants. « Plus que tout. J'ai bâti un empire, Amélie.
J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Mais rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sans famille. Sans quelqu'un pour qui tout construire. Il déplaça sa main vers son ventre, la plaçant là avec une telle douceur que cela fit mal à sa poitrine. Il y a un bébé là-dedans. Notre bébé. Moitié toi, moitié moi. Une personne que nous avons créée ensemble. Tu es vraiment content de ça? Amélie avait besoin de l'entendre à nouveau, avait besoin d'y croire. Content ne commence même pas à le couvrir. Il embrassa son front, puis ses joues, puis ses lèvres, des baisers doux, révérents qui avaient le goût de promesses. Je sais que les circonstances de notre mariage n'étaient pas idéales. Je sais que tu ne m'as pas choisi librement. Mais ça, ce bébé, ça ressemble au destin, Amélie. Comme si tout s'était passé exactement comme il le devait pour que nous puissions créer cette vie ensemble. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Amélie, mais celles-ci étaient différentes. Des larmes de soulagement, de joie inattendue, du début de quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. J'ai peur, admit-elle. Je ne sais pas comment être mère. Et si je gâchais tout? L'expression de Maxime s'adoucit avec compréhension. Alors nous gâcherons ensemble et comprendrons au fur et à mesure. C'est ce que font les parents, non? Nous aimons nos enfants et faisons de notre mieux et espérons que c'est suffisant. Il les déplaça tous les deux pour qu'Amélie soit allongée sur le canapé, et il se déplaça pour placer son oreille contre son ventre, sa main étalée protectivement là où leur bébé grandissait. « Bonjour petit », dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis ton papa. Je sais que tu ne peux pas encore m'entendre, mais je voulais me présenter. Ta maman et moi allons t'aimer tellement. Tu auras tout, pas juste des choses, mais du temps, de l'attention, de l'amour. Je serai à chaque récital, chaque match, chaque événement scolaire. Je t'embarrasserai quand tu seras adolescent en posant trop de questions sur tes rendez-vous. Je vais t'apprendre à être fort, gentil et courageux. » La main d'Amélie se déplaça vers ses cheveux, glissant à travers les mèches sombres alors qu'elle regardait cet homme puissant, un homme craint dans les conseils d'administration à travers le monde, parler à leur enfant à naître avec une telle tendresse que cela ouvrit quelque chose dans sa poitrine. « On va s'en sortir, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Maxime leva les yeux vers elle, et l'amour brillant dans ses yeux était indéniable. « Mieux que s'en sortir. Nous allons être une famille. » Il remonta pour l'embrasser, long et profond, versant tout ce qu'il ressentait dans la connexion. Quand il recula, il posa son front contre le sien. « Je sais que je ne l'ai pas encore dit. Je sais que c'est probablement trop tôt et que ça pourrait te faire peur. Mais Amélie, je suis en train de tomber amoureux de toi. Peut-être que je le suis depuis ce baiser à l'hôtel. Et maintenant, sachant que tu portes notre enfant. » Il s'arrêta, sa voix se brisant légèrement. « Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Le souffle d'Amélie se coupa. Elle avait retenu ces mots, terrifiée de les prononcer, terrifiée d'être vulnérable. Mais regardant dans ses yeux maintenant, sentant la vérité de sa confession, elle ne pouvait plus se retenir. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai combattu. Je me suis dit que c'était juste de la chimie, juste la proximité, n'importe quoi sauf l'amour. Mais Maxime, je t'aime. J'aime l'homme que tu es quand personne d'autre ne regarde. J'aime comment tu te souviens des petites choses que je mentionne en passant. J'aime combien je me sens en sécurité dans tes bras. J'aime... » Il l'embrassa à nouveau, coupant ses mots. Et quand ils se séparèrent, tous deux riaient et pleuraient en même temps. « Nous allons avoir besoin d'un endroit plus grand, » dit soudainement Maxime, pratique même au milieu de l'émotion. « Le Pantouz est magnifique, mais un bébé a besoin d'un jardin, d'une salle de jeu, peut-être d'un chien. »« Un chien !» rit Amélie à travers ses larmes. « Chaque enfant a besoin d'un chien. C'est non négociable. » Son expression était si sérieuse que cela la fit rire plus fort. Ils passèrent le reste de la soirée enlacés sur le canapé, faisant des plans et rêvant de l'avenir. Maxime commanda une 12aine de livres sur la grossesse et la parentalité depuis son téléphone. Amélie lui montra l'application de grossesse qu'elle avait déjà téléchargée, soulignant que leur bébé avait actuellement la taille d'une graine de pavot. Une graine de pavot,
s'émerveilla Maxime, sa main toujours protectrice sur son ventre. Une si petite chose pour tout changer. Alors qu'ils étaient allongés là ensemble, Amélie réalisa que le mariage dans lequel elle avait été forcée, l'homme qu'elle avait détesté, était d'une certaine façon devenu le plus grand cadeau de sa vie. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que son histoire d'amour se déroulerait, mais regardant le visage de Maxime, voyant la joie pure et l'amour là, elle ne pouvait pas l'imaginer autrement. « Merci », murmura-t-elle. « Pourquoi ? De vouloir ça. De me vouloir. De me faire croire en nous. » Maxime l'attira plus près, pressant un baiser sur sa tempe. « Merci de me donner une famille. De me donner tout. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité. Mais à l'intérieur du penthouse, tout était chaud et lumineux et plein de promesses. Un avenir qu'ils construiraient ensemble, un jour à la fois. La salle d'accouchement était le chaos incarné. La poigne d'Amélie sur la main de Maxime avait depuis longtemps coupé sa circulation, mais il ne se plaignait pas. Il ne pouvait pas. Pas quand sa femme, son incroyable, forte, belle femme, était en train de mettre leur enfant au monde, son visage rouge d'effort et de détermination. « Tu fais ça incroyablement bien, ma chérie », murmura-t-il, essuyant son front avec un linge frais. « C'est presque fini. »« Presque fini », haleta Amélie entre les contractions, ses yeux le fusillant. « Tu n'as aucune idée de ce que « presque » signifie de cet angle. » Malgré l'intensité du moment, Maxime sourit. Même en travail, elle était féroce. Les 9 derniers mois avaient été un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Après la joie initiale de la découverte de la grossesse, il y avait eu les nausées matinales qui duraient bien jusqu'à l'après-midi, les envies alimentaires qui envoyaient Maxime en course nocturne pour des cornichons et de la glace, et les rendez-vous chez le médecin où ils avaient entendu le battement de cœur de leur bébé pour la première fois, et avaient tous deux pleuré comme des enfants. Maxime avait été présent pour tout. Chaque échographie, chaque cours prénatal où il avait été le seul homme à vraiment pratiquer sérieusement les techniques de respiration, chaque moment de panique quand Amélie s'inquiétait que quelque chose puisse aller mal. Il avait lu chaque livre de grossesse de la première à la dernière page, restant parfois debout tard dans la nuit, recherchant et se préparant à la paternité avec la même intensité qu'il apportait aux accords commerciaux. « Une dernière poussée, Madame Duval », encouragea le médecin. « Je peux voir la tête. Une dernière grande poussée. » Amélie se mit à pousser avec tout ce qu'elle avait, un son primitif s'arrachant de sa gorge alors qu'elle mettait leur bébé au monde. Et puis, coupant la tension comme un rayon de pur soleil, vint le son qu'ils avaient attendu pendant 9 mois. Le cri d'un bébé. « C'est une fille », annonça le médecin, tenant un petit paquet gigotant couvert de vernix et de sang et absolument parfait de toutes les façons. Les genoux de Maxime faillirent céder. Une fille. Il avait une fille. « Laissez-moi la voir », haleta Amélie, tendant les bras tremblants. « S'il vous plaît, laissez-moi voir mon bébé. » Les infirmières nettoyèrent et emmaillotèrent rapidement le nourrisson, puis la placèrent sur la poitrine d'Amélie. Les pleurs du bébé se calmèrent immédiatement au son du battement de cœur de sa mère, celui qu'elle avait écouté pendant 9 mois. « Oh mon Dieu !» souffla Amélie, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait sa fille pour la première fois. « Maxime, regarde-la, elle est parfaite. » Maxime se pencha, un bras autour des épaules d'Amélie, l'autre main touchant doucement les doigts incroyablement petits de sa fille. Elle était si petite, si fragile, avec un duvet de cheveux sombres et le plus beau visage qu'il ait jamais vu. « Elle est à nous », murmura-t-il, sa voix se brisant. « Amélie, nous l'avons faite. Elle est vraiment à nous. » Le bébé ouvrit les yeux, gris comme ceux de son père, et sembla le regarder directement. En cet instant, Maxime Duval, un homme qui avait négocié des accords de milliards d'euros sans broncher, qui avait fait face à des OPA hostiles et à l'espionnage industriel, s'effondra complètement. Les larmes coulèrent sur ses joues sans retenue, alors qu'il pressait un baiser sur la tempe d'Amélie, puis doucement sur le front de sa fille. « Bonjour, petite fille, je suis ton papa. J'ai attendu si longtemps pour te rencontrer. »« Elle est magnifique », murmura Amélie,
épuisée mais rayonnante. Regarde son petit nez, ses petits doigts. Maxime, nous avons fait une personne, une vraie personne. La personne la plus parfaite, acquiesça-t-il, incapable de détacher ses yeux de sa fille. Merci Amélie. Merci pour elle, pour ça, pour tout. Ils la nommèrent Rose Catherine Duval. Rose pour l'esprit féroce qu'ils espéraient tous deux qu'elle hériterait, Catherine en l'honneur de la mère d'Amélie. Henri fut le premier visiteur, arrivant à l'hôpital quelques heures après la naissance, malgré sa santé déclinante. Quand Maxime plaça Rose dans ses bras, les yeux du vieil homme se remplirent de larmes. « Elle ressemble à sa grand-mère », dit Henri doucement, contemplant son arrière-petite-fille. Catherine aurait été si fière de vous deux. Il leva les yeux vers Maxime et Amélie, debout ensemble, le bras de Maxime protecteur autour de sa femme. « Je savais que j'avais raison à propos de vous deux. Je l'ai su dès le moment où je t'ai rencontré, Maxime. Il y a toutes ces années à ce gala de charité. Je savais que tu étais celui qu'il fallait à ma petite fille. Tu ne m'as jamais dit ça, dit Amélie surprise. Je ne voulais pas t'influencer, admit Henri. Je voulais que vous vous trouviez tous les deux naturellement, même si j'ai dû vous donner une petite poussée dans la bonne direction. Il sourit en regardant Rose. Et regarde ce que vous avez créé. Une nouvelle génération, un héritage d'amour, pas juste d'argent et de pouvoir. Les premières semaines à la maison furent à la fois magiques et terrifiantes. Maxime avait pris 1 mois de congé, quelque chose qui choqua tout le monde dans son entreprise. Maxime Duval, l'homme qui avait autrefois conduit une réunion du conseil d'administration par vidéoconférence depuis un lit d'hôpital après une chirurgie mineure, prenait 1 mois entier loin du bureau. Mais la paternité avait entièrement réarrangé ses priorités. Il insista pour prendre les tétés de 3 heures du matin pour qu'Amélie puisse dormir, arpentant la nurserie avec Rose contre sa poitrine nue, lui parlant de tout et de rien pendant que la ville dormait dehors. « Ta maman pense que je vais te pourrir gâté », dit-il à sa fille une nuit, son petit corps chaud contre sa peau. Et elle a probablement raison. Mais je vais essayer d'équilibrer ça avec de la discipline et des valeurs et toutes ces choses importantes. Je vais t'apprendre qu'être gentil est plus important qu'être puissante, que l'intelligence compte plus que la beauté, et que tu ne dois jamais laisser personne, moi y compris, te dire ce que tu ne peux pas faire. Rose fit un petit son, son petit poing se recroquevillant contre sa poitrine. Tu vas être forte comme ta mère, continua-t-il doucement. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Quand nous nous sommes mariés, elle aurait pu rendre tout le monde malheureux. Moi y compris. Elle avait tout à fait le droit d'être en colère, de faire de cet arrangement un enfer pour nous deux. Mais elle ne l'a pas fait. Elle nous a donné une chance. Elle a ouvert son cœur même quand elle avait peur. C'est la vraie force, Rose. Pas celle que tu montres dans une salle de réunion, mais celle qui construit des familles et change des vies. Depuis le pas de la porte, Amélie les regardait, son cœur si plein qu'il semblait pouvoir éclater. C'était l'homme que les tabloïds appelaient froid et impitoyable. C'était le playboy qui, soi-disant, ne se souciait de rien d'autre que l'argent et le pouvoir. Il ne l'avait jamais vu comme ça. Vulnérable, tendre, complètement dévoué à sa famille. « Tu me fixes », dit Maxime sans se retourner, sentant d'une certaine façon sa présence. Amélie entra dans la pièce, enroulant ses bras autour de lui par derrière. « Tu peux me le reprocher ? Tu es plutôt adorable avec notre fille. » Il tourna la tête pour embrasser sa joue. « Comment tu te sens ? Tu devrais dormir. » Je ne pouvais pas. Je n'arrêtais pas de penser à combien tout a changé. Elle fit le tour pour lui faire face, regardant Rose, qui s'était endormie contre la poitrine de son père. « Il y a 9 mois, je te détestais. Ou je le pensais. J'étais convaincu que ce mariage serait une condamnation à vie. Et maintenant ?» Amélie rencontra ses yeux, et l'amour là était indéniable. « Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans ça. » Elle fit un geste pour englober leur fille, leur maison, tout ce qu'ils avaient reconstruit ensemble. « Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Maxime déplaça Rose prudemment sur un bras et utilisa sa main libre pour attirer Amélie près de lui. « Nous nous sommes donnés tout l'un à l'autre. Ce n'était pas unilatéral, Amélie. Tu m'as fait croire en la famille,
en l'amour, en quelque chose de plus grand que les bénéfices trimestriels et les cours de bourse. Tu m'as rendu humain, à nouveau. » Ils restèrent là dans la lueur douce de la veilleuse de la nurserie, tous les trois ensemble. Une famille créée à partir d'un arrangement qui aurait dû être sans amour, mais qui était devenu la plus grande histoire d'amour que l'un ou l'autre ait jamais connue. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Maxime doucement, plaçant prudemment Rose dans son berceau avant de se retourner vers Amélie. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Amélie prit sa main, sentant la gravité dans son ton. « Qu'est-ce que c'est ? Quand ton grand-père m'a d'abord approché au sujet de l'arrangement, au sujet de t'épouser, j'ai dit non au début. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Parce que je ne croyais pas qu'il fallait forcer quelqu'un à se marier. Et je ne pensais pas être capable d'être le genre de mari que quelqu'un méritait. » Il s'arrêta, sa mâchoire se crispant d'émotion. « Mes parents avaient un mariage sans amour, Amélie. Ils sont restés ensemble pour les apparences, pour l'entreprise. Mais il n'y avait pas de chaleur, pas d'affection. J'ai grandi dans une maison qui ressemblait à un musée, belle mais froide. J'ai juré de ne jamais faire ça à quelqu'un d'autre. »« Alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ton grand-père m'a montré une photo de toi, juste une photo d'un événement caritatif. Tu riais de quelque chose, vraiment riais, avec tout ton visage illuminé. Et Henri m'a parlé de toi, combien tu étais brillante et gentille, mais que tu perdais ton temps avec des hommes qui ne te méritaient pas. Il a dit que tu avais besoin de quelqu'un qui égalerait ta force, qui te défierait et te protégerait à parts égales. » Maxime encadra doucement son visage. J'ai regardé cette photo et j'ai pensé, je pourrais la faire rire comme ça. Je pourrais être digne d'elle. Alors j'ai dit oui, pas à cause des affaires ou de l'héritage, mais parce que je voulais la chance d'essayer. Les larmes coulaient sur le visage d'Amélie. Je ne savais pas ça. Je voulais d'abord mériter ton amour avant de te le dire. Je voulais prouver que je t'avais choisi, même si les circonstances étaient compliquées. Il essuya ses larmes avec ses pouces. Je t'ai choisi alors, et je te choisis maintenant, et je te choisirai chaque jour pour le reste de nos vies. La transition vers la parentalité ne fut pas toujours facile. Il y eut des nuits où Rose ne voulait pas arrêter de pleurer, quoi qu'ils essaient. Des nuits où Amélie s'effondrait d'épuisement, convaincue qu'elle échouait en tant que mère. Des nuits où Maxime se sentait impuissant, incapable de régler la situation avec de l'argent ou des compétences commerciales. Une nuit particulièrement difficile, quand Rose pleurait depuis des heures et que rien ne fonctionnait, Amélie craqua finalement. « Je n'y arrive pas !» sanglota-t-elle, assise sur le sol de la nurserie pendant que Maxime marchait en cercle avec une Rose hurlante. « Je suis une mère terrible. Elle me déteste. Elle n'arrête pas de pleurer et je ne sais pas ce qui ne va pas et... » « Arrête. » La voix de Maxime était ferme mais douce. Il plaça prudemment Rose dans son berceau. Elle était en sécurité, la même en pleurant, et s'agenouilla à côté d'Amélie sur le sol, l'attirant dans ses bras. « Tu n'es pas une mère terrible. Tu es une mère incroyable. Rose ne te déteste pas. C'est juste un bébé, et les bébés pleurent. C'est ce qu'ils font. Mais je devrais savoir comment l'aider. Nous apprenons, Amélie. Tous les deux. Il n'y a pas de manuel pour ça, pas de réponse parfaite. Nous essayons, nous échouons, nous réessayons. C'est ça être parent. » Il la tint plus fort, alors qu'elle pleurait contre son épaule. « J'ai peur aussi, tu sais. Chaque jour, je suis terrifié à l'idée de la perturber d'une façon ou d'une autre. Que je répéterai les erreurs de mon père, que je serai trop occupé ou trop distant ou trop quelque chose. Mais ensuite, je te regarde, je vois combien tu l'aimes, et je me rappelle que nous sommes ensemble là-dedans. Je suis si fatigué, murmura Amélie. Je sais. Viens. Il l'aida à se relever. Je vais appeler l'ancienne nounou de ma mère. Elle a élevé la moitié des familles de la région. Elle va venir nous aider pendant quelques jours. Tu vas dormir 8 heures d'affilée, et Rose et moi allons comprendre tout ça ensemble, même si ça prend toute la nuit. Je ne peux pas juste abandonner. Tu n'abandonnes personne. Tu prends soin de toi pour pouvoir prendre soin de notre fille. Il y a une différence. » Il la guida vers leur chambre. « Fais-moi confiance, d'accord ?
Fais-nous confiance. On gère. » Et ils gérèrent. La nounou, Madame Moreau, arriva le lendemain matin et identifia immédiatement que Rose traversait une poussée de croissance et avait besoin de manger plus fréquemment. Une solution si simple, mais qu'ils avaient été trop épuisés pour voir. « Être parent, ce n'est pas être parfait », leur dit Madame Moreau autour d'un café, pendant que Rose faisait paisiblement la sieste. « C'est être présent, les aimer et demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous deux vous débrouillez mieux que la plupart des couples avec qui j'ai travaillé, et vous n'êtes mariés que depuis 1 an. »« Vraiment ?» demanda Amélie, surprise. « Vraiment. Vous travaillez en équipe. Vous vous soutenez mutuellement. Vous faites tous les deux passer ce bébé en premier, mais vous ne vous êtes pas oubliés l'un l'autre non plus. » La femme plus âgée sourit chaleureusement. C'est plus rare qu'on ne le pense. 6 mois plus tard, la transformation était complète. Ils avaient quitté le Penthouse pour un vaste domaine dans la périphérie de Lyon, assez proche de la ville pour le travail de Maxime, mais assez loin pour l'intimité et l'espace. La maison avait été le rêve d'Amélie devenu réalité. Une nurserie qui donnait sur les jardins, un studio où elle pouvait peindre, une bibliothèque avec des fenêtres du sol au plafond et assez de chambres pour les frères et sœurs que Maxime réclamait déjà. « Elle a besoin de frères et sœurs », avait-il argumenté ce matin-là même, regardant Rose rouler sur son tapis d'éveil, riant de absolument rien. « Regarde comme elle est sociable. Elle sera seule en tant qu'enfant unique. »« Elle a 6 mois, » avait ri Amélie. « Et je viens juste de retrouver mon corps. On peut au moins attendre qu'elle marche avant de commencer à travailler sur le numéro 2 ?» Mais même en le disant, elle savait qu'elle lui donnerait d'autres enfants. Comment pourrait-elle ne pas le faire, quand il était un père si incroyable? Quand le voir avec Rose la faisait tomber plus amoureuse de lui chaque jour. Rose s'était transformée d'une petite nouveau-née fragile, en un bébé robuste et heureux, avec les yeux gris de Maxime et les cheveux auburn d'Amélie. Elle souriait constamment, tendait les mains vers tout, babillait dans un langage qu'elle seule comprenait, et avait ses 2 parents complètement enroulés autour de ses petits doigts. Maxime était retourné au travail, mais selon des termes modifiés. Il travaillait de la maison 3 jours par semaine, ne manquait jamais l'heure du coucher de Rose, et avait fait bloquer par son assistante du temps en famille, dans son agenda comme s'il s'agissait de la réunion la plus importante de la journée, parce que c'était le cas. Amélie avait recommencé à peindre, créant une série de portraits qui capturaient la première année de la vie de Rose. Chaque peinture était plus qu'une simple image. C'était de l'émotion rendue tangible, l'épuisement et la joie, la peur et l'émerveillement, l'amour qui transformait tout ce qu'il touchait. Henri venait souvent, sa santé déclinant mais son moral haut. Il restait assis dans la nurserie pendant des heures, tenant Rose et lui racontant des histoires sur sa grand-mère, sur la construction de la fortune Beaumont, sur le jour où il avait pris la décision qui avait changé toute leur vie. « Tu sais que je suis mourant, n'est-ce pas ?» dit Henri à Amélie un après-midi, sa voix factuelle, alors qu'il berçait Rose pour l'endormir. Le souffle d'Amélie se coupa. « Grand-père. »« Non. Nous connaissons tous les deux la vérité. Les médecins m'ont donné des mois, peut-être moins. » Il regarda Rose, son expression douce. « Mais je n'ai pas peur. Je suis prêt. J'ai vécu une vie bien remplie, bâti un héritage, et surtout, je t'ai vue heureuse. Vraiment heureuse. »« C'est tout ce que je voulais. »« Tu as bien fait, grand-père, » lui dit Amélie, sa voix épaisse d'émotion. « J'étais si en colère contre toi, mais tu avais raison. Tu as vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. » Henri sourit, son visage ridé doux d'affection. « J'ai vu un homme digne de ma petite fille et une femme assez forte pour le supporter. J'ai vu le potentiel d'un amour qui durerait des générations. » Il regarda Rose, endormie dans ses bras. « Et j'avais raison. »« Ah, tu savais ?» demanda doucement Amélie. « Quand tu as arrangé le mariage, tu savais que nous tomberions amoureux ?»« J'espérais, » admit Henri. « Mais je savais aussi que parfois les meilleures fondations sont construites sur autre chose que l'attirance initiale. Le respect, les valeurs partagées, les forces complémentaires. Ces choses créent un amour durable. La passion que vous deux avez trouvée était un bonus. » Il s'arrêta, ses yeux devenant lointains.
Ta grand-mère et moi avons eu un mariage arrangé, tu sais. À mon époque, c'était plus courant. Nous étions des étrangers le jour de notre mariage, tout comme toi et Maxime. Mais nous avons construit quelque chose de beau ensemble. 53 ans de mariage, et je l'aimais plus le jour de sa mort que le jour où nous nous sommes rencontrés. C'est ce que je voulais pour toi, un amour qui grandit, qui s'approfondit, qui devient la fondation de tout le reste. Amélie se déplaça pour s'asseoir à côté de lui, posant sa tête sur son épaule comme elle le faisait enfant. « Merci de m'avoir forcé la main. Merci d'être têtu et vieux jeu, et absolument dans le vrai. Promets-moi quelque chose, dit Henri doucement. N'importe quoi. Promets-moi que tu raconteras tout ça à Rose un jour. Comment cette famille a été construite sur la foi et l'entêtement et un amour qui n'existait pas au début, mais qui est devenu quelque chose d'inébranlable. Promets-moi que tu lui apprendras que les meilleures choses de la vie viennent souvent des endroits les plus inattendus. Je te le promets, grand-père. Je te le promets. Le dîner était l'idée d'Amélie, une célébration de leur premier anniversaire et une chance de montrer au monde que leur mariage, commencé dans des circonstances si peu conventionnelles, avait non seulement survécu, mais prospéré. La liste des invités était petite et sélective. Amis proches, famille et quelques associés d'affaires clés qui avaient parié qu'ils ne dureraient pas 6 mois. Amélie prenait un plaisir particulier à inviter ses sceptiques, sachant qu'ils verraient exactement à quel point ils avaient eu tort. Elle portait une superbe robe émeraude qui mettait en valeur sa silhouette, maintenant revenue à sa forme d'avant la grossesse grâce à la course-poursuite d'un bébé de plus en plus mobile. Et Maxime ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle, ni ses mains d'ailleurs, volant des touches chaque fois qu'ils se croisaient pendant les préparatifs de la fête. « Tu es incorrigible », murmura-t-elle quand il l'attira dans le garde-manger pour un baiser. « Tu es irrésistible », rétorqua-t-il, ses mains sur sa taille. « T'ai-je dit combien je t'aime aujourd'hui ? Seulement 3 fois. Tu te relâches. » Il rit et l'embrassa à nouveau, profondément et complètement, ne se séparant que lorsqu'ils entendirent le babillage de Rose à travers le babyphone sur la hanche d'Amélie. « Ta fille est réveillée, » dit Amélie, même en se penchant vers lui pour un dernier baiser rapide. « Notre fille. Et elle a un timing impeccable, comme toujours. » Ils trouvèrent Rose dans sa nurserie, debout dans son berceau, sa nouvelle compétence, une qui les terrifiait tous les deux, sautillant d'excitation quand elle vit ses parents. « Papa !» cria-t-elle, son premier vrai mot, qui ne manquait jamais d'illuminer tout le visage de Maxime. « C'est ça, princesse. Papa est là. » Il la souleva, la lançant doucement en l'air et la rattrapant, se délectant de ses gloussements. « Es-tu prête à charmer tous nos invités ?» Amélie les regarda ensemble, cet homme et ce bébé, et sentit des larmes lui piquer les yeux. Des larmes de bonheur, des larmes de gratitude, des larmes pour la vie qu'elle avait qui était si différente de tout ce qu'elle avait imaginé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Maxime, remarquant immédiatement. « Rien. Tout va bien. C'est le problème. Je n'arrête pas d'attendre que l'autre chaussure tombe, que quelque chose aille mal, parce que c'est trop parfait. » Maxime s'approcha d'elle, Rose toujours dans ses bras, et attira Amélie près de lui avec sa main libre. « Rien ne va aller mal. C'est notre vie maintenant, désordonnée et chaotique et absolument parfaite. Nous avons construit ça, Amélie, toi et moi, et nous allons continuer à le construire, un jour à la fois. » Rose tendit les bras vers sa mère, et Amélie la prit, couvrant le visage de sa fille de baisers, jusqu'à ce que Rose glousse et se tortille. « Nous devrions l'habiller. Les invités vont bientôt arriver. » « Déjà fait. J'ai sorti la petite robe que tu as achetée la semaine dernière, la rose avec les fleurs. » Amélie haussa un sourcil. « Tu as choisi sa tenue ? » « Je suis un père impliqué, » dit-il avec une fausse indignation. « Je peux habiller ma propre fille. » La robe rose a un bandeau assorti. Tu t'es souvenu du bandeau ? L'expression de Maxime vacilla. « Il y a un bandeau ?» Amélie rit, le son emplissant la nurserie de chaleur. « Viens, papa qui ne connaît pas la mode. Laisse-moi te montrer comment ça se fait. » La soirée fut un succès retentissant. Les invités se mêlaient dans le vaste salon. Le champagne coulait librement. Du cidre pétillant pour Amélie, qui appréciait d'avoir son corps pour elle pendant encore quelques mois au moins.
Et Rose tenait sa cour comme la petite reine qu'elle était, passant d'admirateur en admirateur avec un calme complet. Elle va briser des cœurs, commenta Sophie, l'ancienne colocataire d'université d'Amélie et l'une de ses amies les plus proches. Regarde-la travailler la pièce. Elle a 6 mois et a déjà de meilleures compétences sociales que moi. Elle tient ça de son père, dit Amélie, regardant Maxime de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec un de ses membres du conseil d'administration, tout en gardant un œil sur Rose, qui était actuellement divertie par Madame Moreau. « Et le physique ?» ajouta Sophie. « Sérieusement, Amélie, ta fille a gagné à la loterie génétique. Elle va être magnifique. » « Je m'inquiète plus qu'elle soit gentille et intelligente, » dit Amélie, mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Rose était belle, il n'y avait pas moyen de le nier. « Je dois admettre, » dit Marc Lefebvre, l'un des membres du conseil de Maxime qui avait été particulièrement vocal dans sa désapprobation du mariage arrangé, s'approchant d'Amélie avec Maxime à ses côtés. « Je ne pensais pas que ça marcherait. Un mariage arrangé de nos jours? Je lui ai donné 6 mois maximum. »« Et maintenant ?» demanda Maxime, son bras glissant autour de la taille d'Amélie aussi naturellement que respiré. Marc les regarda vraiment, voyant la façon dont ils bougeaient en synchronisation, la façon dont la main de Maxime ne s'éloignait jamais d'Amélie, la façon dont elle se penchait vers lui inconsciemment, la façon dont ils communiquaient juste par des regards. « Maintenant, je vois que j'avais complètement tort, » admit Marc. « Vous deux ne vous contentez pas de faire fonctionner les choses. Vous prospérez. Vous êtes... » Il s'arrêta, cherchant le bon mot. « En complet. Comme si vous étiez toujours destiné à vous trouver, arrangement ou pas. » « C'était le cas, » dit Maxime simplement, regardant Amélie avec un amour indéniable. « Il a juste fallu la sagesse de ton grand-père pour que ça arrive. »« En parlant d'Henri, » dit Marc, son expression devenant sérieuse, « comment va-t-il ? » ?»« J'ai entendu dire qu'il n'allait pas bien. »« Il décline, » dit Amélie doucement. « Mais il est en paix. Il dit qu'il a vécu la vie qu'il voulait et vu tout ce qu'il avait besoin de voir. C'est un homme remarquable, l'un des derniers de sa génération, des hommes qui ont bâti des empires de leurs mains nues et n'ont jamais oublié ce qui comptait vraiment. » Marc leva son verre. « À Henri Beaumont et à la famille qu'il a aidé à créer. » Ils portèrent un toast, et Amélie cligna des yeux pour refouler ses larmes, reconnaissante pour la gentillesse. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Amélie se retrouva dans la cuisine, avec un petit groupe de femmes, amies, proches, épouses des associés d'affaires de Maxime, toutes posant des questions sur son mariage, sur Rose, sur comment elle faisait pour que tout semble si facile. « Ce n'est pas facile, » admit Amélie, remplissant des coupes de champagne. « Il y a des jours où je suis si épuisée que je peux à peine fonctionner. Des jours où Rose n'arrête pas de pleurer et où je remets en question chaque décision que j'ai jamais prise. Des jours où Maxime et moi ne sommes pas d'accord sur les stratégies parentales, ou sur le moment d'avoir un autre bébé, ou sur à qui c'est le tour de gérer la tétée de 2 heures du matin. Mais vous faites en sorte que ça marche, dit une des femmes. C'est vrai, parce qu'à la fin de chaque journée difficile, nous sommes dans la même équipe. Nous avons choisi ça. Peut-être pas au début, mais nous l'avons choisi finalement. Nous nous sommes choisis l'un l'autre. Nous avons choisi notre famille, et nous choisissons de continuer à la choisir chaque jour. C'est magnifique, dit Sophie doucement. C'est aussi pratique, ajouta Amélie avec un sourire. Le mariage n'est pas seulement une question d'amour et de romance. C'est une question de partenariat, de compromis, et parfois juste de pure obstination. Maxime et moi sommes tous les deux assez têtus pour faire fonctionner les choses, quoi qu'il arrive. Dans l'autre pièce, Maxime avait une conversation similaire avec les hommes. « Alors c'est quoi ton secret ?» demanda Thomas, un des plus vieux amis de Maxime. « Comment es-tu passé de célibataire de l'année à père de famille dévoué sans perdre la raison ?» Maxime jeta un coup d'œil à travers la pièce où Amélie se tenait, riant de quelque chose que Sophie avait dit, son visage rayonnant de bonheur. « J'ai trouvé quelque chose de plus important que mon ego, plus important que ma réputation ou ma liberté, ou toutes les choses que je pensais importantes. J'ai trouvé quelqu'un avec qui ça valait la peine de construire une vie. » « C'est tout ? Tu as juste décidé de changer ?»« Non, je n'ai pas changé.
J'ai évolué. Il y a une différence. Maxime prit une gorgée de son verre, considérant ses mots avec soin. Je n'ai jamais été vraiment heureux en étant le playboy célibataire que tout le monde pensait que j'étais. J'avais du succès, bien sûr, du pouvoir, de l'argent. Mais j'étais aussi seul. Je ne l'admettais pas, même à moi-même. Amélie et Rose ne m'ont pas changé. Elles ont révélé qui j'ai toujours voulu être. « Tu as de la chance, mec », dit Thomas doucement. « Beaucoup de gens ne trouvent jamais ça. Je sais, crois-moi, je sais, et je suis reconnaissant chaque jour. » Plus tard, après que les invités soient partis et que Rose se soit endormie dans son berceau, Amélie et Maxime se tenaient sur leur terrasse arrière, contemplant les jardins éclairés par la lune. Ses bras l'entouraient par derrière, son dos pressé contre sa poitrine, tous deux se balançant légèrement sur une musique qu'eux seuls pouvaient entendre. « Il y a 1 an aujourd'hui, » murmura Maxime contre ses cheveux. « J'ai épousé une femme que je connaissais à peine parce que ton grand-père et mon père avaient fait un arrangement. Je pensais que ce serait une transaction commerciale, une fusion de famille, rien de plus. Et maintenant, je me réveille chaque matin reconnaissant que ton grand-père ait été assez sage et assez têtu pour te forcer la main. Maintenant, je m'endors chaque soir avec toi dans mes bras et notre fille dans le couloir. Et je sais que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, je ne peux pas imaginer un seul jour sans toi. » Amélie se retourna dans ses bras, inclinant son visage vers le sien. « Je t'aime, Maxime Duval. J'aime l'homme que tu es, le père que tu es devenu, le mari que tu choisis d'être chaque jour. Ce n'était pas l'histoire d'amour que j'avais imaginée, mais c'est mieux. C'est réel et désordonné et parfait. » Il l'embrassa sous les étoiles, doux et tendre et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Maxime, tu m'as déjà donné ce magnifique bracelet ce matin. C'est différent. » Il ouvrit la boîte pour révéler un délicat collier avec un seul pendentif. Un rubis, en l'honneur de leur fille Rose, entouré de petits diamants. Je l'ai fait faire spécialement. Le rubis vient de la collection de ma grand-mère, et les diamants représentent chaque moment qui nous a menés ici. Chaque dispute, chaque compromis, chaque fois où nous nous sommes choisis alors que nous aurions pu partir. Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes alors qu'il l'attachait autour de son cou. C'est magnifique. Tu es magnifique. À l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Amélie. Toi et Rose. Vous êtes ma famille, mon foyer, mon tout. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre sous les étoiles. 2 personnes qui avaient été réunies par les circonstances et qui étaient restées ensemble par choix. Autour d'eux, leur maison, remplie des traces de leur vie ensemble, des jouets de Rose éparpillés dans le salon aux photos de famille sur les murs, témoignaient de ce qu'ils avaient construit. « Tu penses qu'on sera toujours aussi heureux ?» demanda doucement Amélie. « Je pense qu'on aura des défis, » répondit honnêtement Maxime. « D'autres enfants, si nous avons cette chance. Des nuits sans sommeil, des rébellions adolescentes, des désaccords sur tout, des finances à la parentalité. La vie n'est pas un conte de fées, et les fins heureuses ne sont pas vraiment des fins. Ce sont juste le début du chapitre suivant. C'est très philosophique de ta part. J'ai beaucoup lu de livres sur la parentalité. Ils font réfléchir. » Il l'attira plus près. « Mais oui, je pense qu'on sera toujours aussi heureux. Pas de la même façon. Le bonheur évolue, tout comme nous. Mais nous serons ensemble, face à tout ce qui vient. Et c'est ce qui compte. » Amélie pensa aux mots d'Henri, au mariage construit sur des fondations plus fortes que l'attirance initiale. Elle pensa au voyage qui les avait menés ici, du ressentiment à la curiosité, au désir, à un amour si profond qu'il transformait tout. « Je ne changerai rien, » dit-elle finalement. « Pas l'arrangement, pas le mariage forcé, pas même ces premières semaines où j'étais si en colère que je pouvais à peine te regarder. Tout nous a menés ici, et ici est parfait. »« Ici est parfait, » acquiesça Maxime, embrassant le haut de sa tête. À l'intérieur de la maison, Rose remua dans son sommeil,
et à travers le babyphone sur la table de la terrasse, ils entendirent son doux gazouillis. Sans un mot, ils rentrèrent ensemble, vérifiant leur fille une dernière fois, avant de se diriger vers leur propre chambre. Rose était allongée sur le dos, ses petits bras tendus au-dessus de sa tête, dormant paisiblement. Maxime ajusta sa couverture pendant qu'Amélie se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant ses deux personnes préférées au monde. « Fais de beaux rêves, princesse », murmura Maxime, pressant un doux baiser sur le front de Rose. « Papa et maman t'aiment plus que tu ne le sauras jamais. » En marchant vers leur chambre, Amélie glissa sa main dans celle de Maxime. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? D'être exactement celui dont j'avais besoin, même quand je ne savais pas que j'avais besoin de toi. D'aimer notre fille comme tu le fais, de nous choisir chaque jour. Toujours, promit Maxime. Pour le reste de nos vies, Amélie. Je te choisirai toujours. Je nous choisirai toujours. » Ils montèrent dans le lit ensemble, et alors qu'Amélie se blottissait dans les bras de Maxime, elle ressentit le poids d'un contentement complet. C'était le foyer, pas la villa, ni les meubles coûteux, ni les pièces parfaitement décorées. Le foyer, c'était les bras de cet homme autour d'elle, leur fille dormant dans le couloir, et la promesse de demain s'étendant devant eux. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités inconnues et de défis garantis. Mais ils y feraient face ensemble, Maxime, Amélie et Rose, avec plus d'enfants sûrement à venir. Une famille qui n'aurait pas dû fonctionner mais qui fonctionnait. Un amour qui a commencé par l'obligation et s'est transformé en dévotion. Une vie qui prouvait que parfois, les plus beaux, ils vécurent heureux, sont ceux qu'on n'a jamais vus venir. Et quelque part, Henri Beaumont souriait, sachant qu'il avait fait exactement ce qu'il s'était proposé de faire. Il avait donné à sa petite fille non pas seulement un mari, mais un partenaire. Non pas seulement la sécurité, mais l'amour. Non pas seulement un arrangement, mais une famille qui durerait des générations. L'héritage Beaumont-Duval avait commencé, et il était plus beau que quiconque aurait pu imaginer. Fine,